Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question que se posent pas mal de personnes, surtout quand ils viennent du monde de l'éducation et de l'enseignement. Quelle est la pédagogie que vous utilisez en tant que coach scolaire et quels sont les outils auxquels vous faites appel dans le coaching scolaire? On va répondre à cette question tout de suite. Alors, le réflexe de se poser la question sur la pédagogie dans le coaching scolaire est tout à fait naturel pour quelqu'un qui donc travaille dans le métier de l'enseignement. Donc, quand on parle de coaching scolaire, eh bien, on est dans le scolaire, on est dans l'enseignement et les études. Donc, qu'est-ce que d'abord la pédagogie? La pédagogie, c'est un ensemble de pratiques qui permettent donc d'instaurer un environnement et une relation avec l'apprenant. Donc, il y a un enseignant, un instructeur, et puis il y a un apprenant. Et pour pouvoir donc laisser cette fluidité d'information passer entre l'instructeur, l'enseignant et l'apprenant, eh bien, on va mettre en place des pratiques, une relation, une façon de communiquer, un rapport avec l'autre pour faciliter l'apprentissage. Alors, dans le coaching, sachez que ce n'est pas du tout le cas. Dans le coaching, ce n'est pas un apprenant qui est face à un apprenti, ce n'est pas un enseignant qui est face à un élève ou un étudiant, mais c'est un accompagnateur qui est face à un client. Donc, qui est face à quelqu'un qui veut atteindre des objectifs et qui a besoin d'être accompagné. Donc, c'est une forme de soutien, euh, mais qui n'est pas du tout un soutien instructif. Bien évidemment, il nous arrive en tant que coach d'enseigner, de donner des informations, donc d'instruire ou d'aider notre coaché à développer des compétences, mais ce n'est pas notre posture de base ou ce n'est pas notre mission de base. Et du coup, est-ce qu'on parlait de pédagogie dans le coaching scolaire? Si on en parle comme un sens ou comme quelque chose qui rappelle l'enseignement, eh bien non, on ne peut pas en parler. Bien évidemment, dans toute activité de relations humaines, il y a une pédagogie. Un médecin avec ses patients, il utilise une pédagogie pour pouvoir les convaincre euh, de prendre ses médicaments. Un avocat va utiliser une pédagogie avec le juge, avec ses adversaires, avec ses clients. Euh, un architecte va utiliser une pédagogie pour pouvoir mettre en valeur ses réalisations, pour pouvoir les faire accepter de ses clients. Donc, bien évidemment, dans toute communication, il y a une pédagogie. Donc, dans le coaching, il y a une pédagogie avec laquelle on va travailler avec les élèves. Mais ça n'a rien à voir avec le même sens de la pédagogie dans l'enseignement. Donc, dans le métier de coaching scolaire, surtout, on a surtout ce que nous appelons le cadre et les fondements du coaching. Donc, le cadre, c'est l'espace, la façon avec laquelle on crée un espace dans lequel on va intégrer. Donc, il y a une intégration du client dans notre façon de l'accompagner. Et comme la relation dans le coaching est primordiale et très importante, et bien évidemment, on fait tout pour pouvoir clarifier les termes de cette relation. Donc, c'est un compagnonnage, donc c'est un accompagnement qui se fait côte à côte. Donc, ce n'est pas un instructeur qui transmet de l'information, ce n'est pas un motivateur qui est là juste pour pouvoir donner de l'énergie ou de la motivation, mais c'est un accompagnement qui se fait côte à côte pour atteindre un objectif bien précis. Et donc, c'est ça qui caractérise la pédagogie du coaching, si on peut dire. Donc, nous avons des outils pour pouvoir mettre en place ce cadre. Nous avons des compétences en tant que coach, donc tout ce qui est questionnement, écoute, feedback et ainsi de suite. Ce sont des compétences qu'on va utiliser en tant que coach scolaire avec les élèves et les étudiants. Donc, voilà en gros comment on peut penser la pédagogie dans le coaching scolaire. Maintenant, des outils. Oui, il y a des outils, mais les outils ne remplacent pas le coach. Ça, c'est très important à savoir. On le dit toujours dans nos formations de coach de vie ou de coach scolaire. Nous sommes l'outil principal. Donc, nos compétences de base en tant que coach, et je dis bien en tant que coach sans préciser la spécialisation, sont très importants. C'est-à-dire le fait de pouvoir poser des questions, amener le coaché à clarifier sa pensée, à mettre en place ses objectifs, à chercher les ressources internes et externes, à pouvoir donc mettre en place des actions pour pouvoir avancer vers ses objectifs, dépasser certaines contraintes
psychologique, à travers le recadrage, l'analyse des valeurs, la révision des croyances. Donc, ce sont des compétences de base, ce ne sont pas des outils. Il y a des livres qui essaient de parler de ces compétences comme si c'était des outils. Alors qu'en fait, non, c'est une compétence. Quand un médecin vient ausculter son patient, quand il fait son anamnèse, il va voir la symptomologie de son malade. Là, c'est lui l'outil. Donc, c'est son savoir, ses compétences, ses connaissances. Après, quand il va aller utiliser une machine comme un scan ou comme des analyses pour pouvoir donc, aller plus loin, et donc là, il va utiliser des outils pour affiner son travail, donc pour aller plus loin. Mais sa capacité à écouter, à analyser, à voir, à mettre en valeur certaines informations, à euh, couper certaines informations ou à mettre en interaction certaines informations, c'est lui qui va faire ça. Donc, il reste lui l'outil principal. Mais eh bien, c'est la même chose avec le coaching scolaire. En tant que coach scolaire, nous avons des outils. Nous avons des outils pour pouvoir analyser les objectifs, les mettre en place, pour pouvoir analyser donc les types d'intelligence, pour pouvoir mettre en place un plan d'action, pour pouvoir faire le suivi d'un plan d'action. Mais c'est des outils qui matérialisent notre travail, qui le cristallisent par l'écrit, qui dirigent la réflexion du coaché. Donc, ce sont des outils. Mais même en l'absence de ces outils-là, le coach, et je dis bien le coach, sans la spécialité, peut exercer son travail. Donc, les outils qu'on va utiliser, ce sont des compléments. Ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes viennent à la formation de coaching en cherchant uniquement les outils et en voulant les outils rapidement. Non, les outils, ça, c'est quelque chose de très rapide. C'est comme si vous dites, moi, en tant que coach scolaire, ou en tant que médecin, je vais m'acheter un scanner, je vais scanner les gens, je vais voir la maladie et je prescris le traitement. Euh, Ce n'est pas aussi simple. Donc, il y a un travail que va faire le médecin à partir de son savoir et de sa compétence. Donc, c'est la même chose en tant que coach scolaire. Vous ne pouvez pas juste prendre des outils de livres, des tableaux et faire remplir ces tableaux par votre coaché pour pouvoir vraiment penser que vous allez avoir un résultat. Donc, vous devez vous former à être compétent, à analyser des croyances, à analyser la pensée, à voir où est-ce que ça bloque, à écouter ces blocages et à amener à travers un questionnement pur et dur la personne à retrouver de la clarté dans ses pensées et à entamer des actions pratico-pratiques qui vont lui permettre donc de réaliser ses objectifs. Donc voilà un aperçu sur la pédagogie du coaching scolaire et les outils auxquels on fait appel en tant que coach scolaire. Bien sûr, je ne suis pas rentré dans le détail parce qu'il y a beaucoup d'outils. Pour chaque compétence qu'on va développer, on va mettre en place des outils et le monde des outils est interminable. D'ailleurs, vous, en tant que coach scolaire, si vous vous engagez dans la formation avec vous, on va vous intégrer dans un groupe de réflexion. On fait donc des rencontres régulièrement dans lesquelles on aborde donc nos outils. On vous donne des outils de base et puis vous allez vous-même vous les approprier et les développer. Et donc, vous allez alimenter votre base ou votre boîte à d'outils qui vont vous permettre donc d'aller plus loin dans votre pratique. Mais encore une fois, on le sait très bien, ces outils ne vont pas vous remplacer vous-même en tant que coach. C'est-à-dire que si vous n'utilisez aucun outil, vous êtes là en train de travailler par vous-même, par votre réflexion, par votre voix, par vos oreilles, et bien, vous allez pouvoir coacher naturellement. Et c'est ça qu'on apprend à nos coachs. Donc, si vous êtes intéressé par une formation en tant que coach scolaire, sachez qu'on vous proposera un double parcours, un parcours de coach de vie dans lequel vous allez donc vous faire certifier en tant que coach de vie, donc pour devenir un coach de vie qui est capable, bien évidemment, en dehors des outils, coacher n'importe quelle personne. Et bien après, vous allez vous spécialiser en tant que coach scolaire et là, on va vous proposer donc un parcours dans lequel vous allez avoir les outils spécifiques pour accompagner les coachs scolaires. Si vous voulez en savoir plus sur tout cela, n'hésitez pas à remplir le lien en bas de cette vidéo. Un de nos conseillers pédagogiques va vous contacter et vous allez donc être dirigé vers la bonne formation si tout se passe bien et si vous avez réellement un projet professionnel pour devenir coach scolaire.
D'ici là, je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.